L'importance personnelle du prince Andrew a été révélée par un ancien ambassadeur en Italie, en Yougoslavie et en Irlande dans une interview rétrospective. Le duc d'York a accepté de faire une déclaration sous serment le mois prochain au Royaume-Uni dans le cadre de l'affaire civile d'agression sexuelle contre lui. Virginia Roberts Giuffre poursuit le deuxième fils de la reine pour avoir prétendu l'avoir agressé sexuellement à 3 reprises lorsqu'elle avait 17 ans et avoir été victime de la traite par le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Andrew a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui et ses avocats ont déclaré qu'il était prêt à faire face à un procès devant jury pour blanchir son nom. Il devra faire face à une déposition, donnant des preuves à des avocats à utiliser devant un tribunal, à Londres le 10 mars. La nouvelle survient après qu'Andrew a été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux le mois dernier. D'autres questions sur la personnalité d'Andrew ont été soulevées dans des rapports déterrés alors qu'Andrew continue de faire l'objet d'un examen indésirable. Sir Ivor Roberts, ancien ambassadeur en Italie, en Yougoslavie et en Irlande, a remis en question la pertinence d'Andrew dans son ancien rôle de représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce et l'investissement internationaux dans une interview de 2019 avec le Time. Il a rappelé qu'Andrew avait frotté les gens dans le mauvais sens, ajoutant « Andrew était plein de sa propre importance et il y avait beaucoup de cérémonies ». Dans une interview séparée avec le Daily Mail en 2011, Sir Ivor a déclaré qu'Andrew avait rencontré une personne assez éminente dans le monde de la mode à Florence en 2004. La royale aurait dit « Je n'ai jamais entendu parler de vous lorsqu'elle s'est présentée ». Il a déclaré « Il a cette manière plutôt malheureuse d'être brusque jusqu'à l'impolitesse. Je devais envoyer mon adjoint la semaine prochaine pour lisser les plumes ébouriffées. Je n'aurais jamais pensé à lui comme le choix naturel pour être envoyé commercial en premier lieu. Si le résultat net est négatif, vous vous demandez s'il devrait être dans cette position. Andrew n'a pas reçu de salaire pour le rôle d'envoyé commercial, mais a participé à de nombreuses délégations frais payés. Il aurait également utilisé des voyages payés par le gouvernement pour ses loisirs personnels à l'occasion, ce qui lui a valu le surnom de Hermilandy. Selon The Telegraph, Andrew a dépensé 620 000 livres en tant qu'envoyé commercial en 2010, dont 154 000 livres pour les hôtels, la nourriture et l'accueil et 465 000 livres supplémentaires pour les voyages. Simon Wilson a été chef de mission adjoint de la Grande-Bretagne à Bahreïn de 2001 à 2005 et a levé le voile sur sa collaboration avec le duc d'York lors d'une interview en 2010 avec le Daily Mail. Il a rappelé, Sir le duc d'York était plus communément connu parmi la communauté diplomatique britannique dans le Golfe sous le nom de HBH, His Buffoon Highness. Ce surnom découlait de son obsession enfantine de faire exactement le contraire de ce qui avait été convenu lors des réunions préalables à la visite avec son personnel. Il a ajouté, il semblait se considérer comme un expert dans tous les domaines. Des collègues attribuent cela à un complexe d'infériorité à propos d'un handicap mental. D'autres, cependant, ont déclaré qu'Andrew était en fait un succès dans son rôle. Robert Jobson a écrit plusieurs livres sur la famille royale. Écrivant pour CNN en 2015, il a déclaré « J'ai personnellement été témoin de ce qu'Andrew est un bon communicateur sensé lors d'événements qu'il a inspirés et organisés. Il est particulièrement passionné lorsqu'il s'agit de jeunes entrepreneurs en démarrage et de les mettre en contact avec des entreprises prospères lors d'événements de réseautage et de présentation. Andrew est direct et va droit au but, et ses méthodes semblent fonctionner. Il ne fait aucun doute qu'il est passionné par ces questions et,
avant que ce scandale sexuel ne lui explose au visage, il en faisait un bon point. Malgré l'affaire en cours, Andrew devrait faire une apparition publique le mois prochain lors d'un service commémoratif pour son père, le duc d'Édimbourg. Un service d'action de grâce aura lieu à l'abbaye de Westminster le 29 mars, en présence de la plupart des membres de la famille royale. Le prince Harry et Meghan Markle, quant à eux, n'ont pas encore confirmé s'ils reviendront de Californie pour rejoindre d'autres membres de la famille royale.